Chers étudiants, rebonjour, salam alaikum. Nous revoilà une autre capsule pour voir ensemble cette séance l'analyse de l'équilibre financier ou des équilibres financiers du bilan. On a vu lors de la séance passée le fonds de roulement, d'où vient l'argent, où va l'argent, les deux notions de fonds de roulement et besoin en fonds de roulement. Et aujourd'hui, on arrive à l'étude d'un cas pour illustrer ce qu'on vient de voir. Le cas qui vous est présenté, c'est un bilan condensé en montant brut en kilodirhams et il vous est demandé de procéder à une analyse fonctionnelle par le calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la situation de la trésorerie et de tirer une conclusion. Je vais vous demander de mettre pause à cette vidéo sur ce niveau-là, d'essayer de travailler sur un papier, d'étudier ce bilan-là et par la suite relancer la vidéo pour comparer votre analyse par rapport à ce que je vais vous proposer comme analyse de cette situation. Maintenant que vous avez fini votre analyse personnelle, je vous propose qu'on regarde ensemble les résultats auxquels nous sommes parvenus. L'étude de ce bilan en montant brut et en kilodirhams nous a conduit à un fonds de roulement de 200 000 kilodirhams, à un besoin en fonds global de 150 000 dirhams et à une situation de trésorerie nette de 50 000 dirhams. Premier constat, les ressources stables, représentées par les financements permanents, arrivent à couvrir, heureusement, la totalité des emplois stables et dégagent un surplus de 50 000 dirhams. La situation est que nos financements permanents, nos ressources stables, classe 1 de notre bilan, 1200 kilodirhams ou 1 200 000, ces ressources stables arrivent à financer la totalité de nos emplois stables, arrivent à financer la totalité de notre actif immobilisé qui est de 1000 ou de 1 million de dirhams. Et on dégage un surplus de combien? De 200 000. 200 000 dirhams, ces 200 000 dirhams constituent alors un fonds de roulement, une marge de sécurité dont dispose l'entreprise. Cette marge de sécurité dont dispose l'entreprise, elle va peut-être l'aider, sûrement elle va l'aider parce que pour cette entreprise-là, elle est caractérisée par un besoin en fonds global de 150 000 dirhams. Ce fonds de roulement va alors financer la totalité de ce besoin en fonds global lié à l'exploitation qui est de 150 000 et il va générer un surplus
qui est de 50 000 dirhams. En plus de couvrir les immobilisations, comme nous venons de le dire, 1000, les financements permanents couvrent le besoin en fonds global qui est de 150 000 et ça dégage un surplus de liquidité de 50 000. Cette situation, on peut la présenter comme une situation favorable parce que les ressources stables arrivent à financer la totalité des emplois stables. Certes, on a un besoin lié à l'exploitation, mais ce besoin lié à l'exploitation est financé, heureusement, par la présence du fonds de roulement. Mais cette situation qui peut être qualifiée de favorable peut, et je souligne peut, elle peut traduire un sous-emploi des capitaux de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il y a un surplus de liquidité qui est de 50 000 au niveau de la trésorerie nette et qui n'est pas exploité. On le verra par la suite. Est-ce que ce montant-là représente une situation de sous-emploi des capitaux de l'entreprise? On a fini avec ce premier cas. On passe à un deuxième cas. Dans ce deuxième cas, on a des financements permanents toujours de 1 200 000, un actif immobilisé de 1 million et un passif circulant de 500 000, un actif circulant de 750 000, une trésorerie active de 50 000 et une trésorerie passive de 100 000. Malheureusement, vous avez directement les résultats sur cette diapo. Normalement, je vais vous conseiller de mettre pause et de procéder à votre analyse et de revenir plus tard pour continuer l'analyse de la situation. Alors, passons à notre analyse. La situation est que, comme tout à l'heure au niveau du premier cas, les financements permanents arrivent à financer la totalité de l'actif immobilisé, 1200 000. Et ça dégage un surplus, comme tout à l'heure, qui est de 200 000 dirhams. Cependant, lorsqu'on s'intéresse à l'exploitation de l'entreprise, les ressources cycliques qui sont de 500 000 n'arrivent pas à financer la totalité des emplois cycliques qui sont de 750 000. Cette situation va nous conduire à un besoin en fonds global de 250 000. Si vous remarquez bien, ce n'est pas le même cas que tout à l'heure, parce que tout à l'heure, on avait un besoin en fonds global qui était inférieur au fonds de roulement. Le fonds de roulement tout à l'heure suffisait à financer la totalité du besoin en fonds global. Là, on est en présence d'un fonds de roulement qui ne suffit pas pour financer la totalité du besoin en fonds global. Cette situation va nous conduire à financer une partie du besoin en fonds global par le fonds de roulement, 80%, mais le reste, ce reliquat, doit être financé par des concours bancaires, par des dettes à très court terme. C'est un cas qui peut paraître comme un cas préoccupant, mais
qui empiriquement correspond au comportement financier observé chez beaucoup d'entreprises marocaines. C'est une situation qui est préoccupante, mais qui ne pose pas un grand problème. Après, il faut voir, est-ce que c'est une situation qui est chronique? Est-ce que les charges financières engendrées par le recours à de la dette de très court terme a un impact sur la rentabilité de l'entreprise? Si c'est le cas, il faut rééquilibrer les choses. Si ces charges financières ne sont pas ou n'impactent pas lourdement la rentabilité de l'entreprise, on peut accepter cette situation. Troisième cas, c'est un cas que je vous laisse découvrir et je vous conseille de mettre pause et de revenir après votre analyse. Vous avez alors terminé votre analyse. La situation de ce troisième cas, c'est que, à la différence des deux autres cas qu'on a vus précédemment, on a un fonds de roulement qui est négatif. C'est-à-dire que les financements permanents, que les ressources stables de l'entreprise n'arrivent pas à financer la totalité des emplois stables. En plus, qu'est-ce qu'on a? On a des ressources circulantes de l'ordre de 700 000 et des emplois circulants de l'ordre de 740 000, ce qui nous donne un besoin en fonds global de 40 000 dirhams. On a alors la conjugaison de deux types de besoins. Un besoin en relation avec le haut du bilan, avec les immobilisations qu'on n'arrive pas à financer par des ressources stables de l'ordre de 200, se rajoute à ce besoin un autre besoin qui est lié à l'exploitation et qui est de l'ordre de 40 000, ce qui nous donne une trésorerie nette négative de 240 000. C'est une situation qu'on peut qualifier de déséquilibrée et de dangereuse. Dans un premier temps, on peut voir ou on peut trouver que certaines entreprises, telles que la grande distribution, arrivent parfois. Non, ici ce n'est pas le cas de la grande distribution, pardon. C'est un cas qu'on va qualifier tout simplement de déséquilibré et de situation extrêmement dangereuse. Pourquoi c'est une situation dangereuse? Parce que les concours bancaires, c'est-à-dire la dette à très court terme, finance non seulement l'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire le besoin en fonds global de 40, mais les concours bancaires, les dettes de très court terme, financent aussi une partie de l'actif immobilisé. Les dettes de très court terme financent 200 000 dirhams d'actifs immobilisés et ça c'est une situation qui n'est pas saine parce qu'on finance du long terme, du très long terme par des dettes de très court terme. On va apprécier le risque en comparant le montant de la trésorerie nette négative face aux capitaux propres de l'entreprise. Si cette situation n'est pas une situation conjoncturelle mais structurelle qui dure et perdure dans le temps, elle doit appeler à une restructuration financière de l'entreprise.
Je vous dis au revoir à une prochaine capsule et à très bientôt.